je m'appelle Daniel. Et quand j'ai commencé à apprendre le français de niveau A1 jusqu'à de niveau plus avancé, j'ai remarqué quelque chose. Même quand les étudiants connaissent bien la grammaire et le vocabulaire, il y avait certaines mauvaises prononciations. Et ces fautes ne disparaissent pas. Cela m'a surpris et m'a donné envie de comprendre pourquoi existent ces problèmes. La prononciation est difficile quand la langue maternelle est très différente. Et pour les hispanophones, il y a de nombreux sons français qui n'existaient pas dans l'espagnol. Et si on ne corrige pas ces erreurs, elles deviennent des habitudes très fortes dans les sons et dans les discours. Et s'appelle fossilisation. Une mauvaise habitude qui reste parce qu'elle n'est pas corrigée. Plusieurs causes expliquent cela, l'influence de la langue maternelle, l'âge, peu de pratique et surtout le type de correction que les enseignants donnent. Et ici, je m'intéresse par la correction phonétique. Il y a phonétique implicite et explicite. Mais pour comprendre ces sujets, j'ai lu des articles et des livres et des manuels et j'ai analysé des travaux récents sur les difficultés des hispanophones. Et quand j'ai observé leurs erreurs, j'ai trouvé des exemples. Les hispanophones utilisent les sons espagnols pour parler français, c'est-à-dire ils remplacent les sons inconnus pour les plus proches dans leur langue. Et le grand problème est que ces erreurs ne sont pas assez corrigées en cours. On concentre surtout la grammaire et dans le vocabulaire. Et normalement oublier souvent la phonétique, les élèves normalement avancent et gardent les mêmes fautes qui deviennent difficiles à éliminer. Expliquer qu'est-ce que c'est la fossilisation et pourquoi certaines fautes restent, c'est pour décrire les erreurs plus courantes dans leur use. Comme j'ai déjà dit, il y a deux types de correction. La correction directe, dans le professeur montre leur erreur, et la correction indirecte. Il répète sûrement la phrase correctement. Et la prononciation, c'est le plus important pour éliminer la fossilisation. Parce que apparaît quand l'élève garde une mauvaise prononciation et ne reçoit pas assez de corrections. Souvent, ils ne se rendent pas en compte ou on ne sait pas comment changer la prononciation. Et l'influence de la langue maternelle est très forte. Deux approches existent. Correction explicite. Le professeur arrête l'élève et l'explique l'erreur et le fait répéter. La correction implicite, il répète la phrase correctement sans s'arrêter. Mais les deux méthodes sont utiles, mais sans une correction claire, le faute peut rester. La conclusion, c'est que les recherches montrent beaucoup d'hispanophones confondent les consonnes et les voyelles nasales. Aussi, dans la leçon, il y a beaucoup de fautes et il explique que c'est parce que manque de cours de prononciation. Et pour améliorer, il faut plus d'exercices avec beaucoup d'attention ou
pratiquer beaucoup plus. En conclusion, l'enseignement de la prononciation en français est essentiel, surtout pour les hispanophones. Et la fossilisation se produit quand les erreurs ne sont pas corrigées. Bon, c'est tout, et voilà. Merci.